Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu délicat mais très important, les amis, pour la gestion d'une entreprise, le licenciement d'un salarié. Vous me l'avez demandé, cette vidéo. Alors, c'est jamais une décision facile et avant d'aller dans cette direction, il y a souvent pas mal de choses à analyser. Euh, D'abord, est-ce que c'était un mauvais recrutement dès le départ, ce salarié? Est-ce que c'était un manque de formation? Est-ce que c'était un problème d'accompagnement ou tout simplement un manque d'écoute de votre part? Et oui, quand on est patron, la vraie question à se poser quand on doit se séparer d'un collaborateur, c'est où est-ce que j'ai? Et oui, quand on est patron, c'est la vraie question à se poser quand on doit se séparer d'un collaborateur. Où est-ce que j'ai? Parce qu'on ne recrute pas quelqu'un avec l'intention de le virer un jour. Notre objectif, c'est qu'il fasse bien son boulot, qu'il soit bien payé, qu'il ait plaisir à venir au travail et qu'on le garde le plus longtemps possible. Il n'y a pas d'autre objectif quand on embauche un salarié. Donc cette vidéo, elle n'est pas à charge contre les salariés, qui sont d'ailleurs la vraie richesse d'une entreprise. Non, il s'agit surtout d'analyser objectivement ce qui peut conduire à un licenciement. Okay. Ensuite, on verra comment licencier un salarié correctement. Et oui, c'est une bonne manière. Et surtout, ce qu'il ne faut pas faire, parce que si vous ne respectez pas les règles, ça peut vous coûter très, très, très cher. Pour ceux qui me découvrent grâce à cette vidéo, je m'appelle Laurent Aubel, je gère des entreprises dans le bâtiment depuis une dizaine d'années et je partage mon expérience ici sur ma chaîne YouTube. Et si vous souhaitez être accompagné ou vous former à la gestion ou même le développement de votre activité, tous les liens sont en description de la vidéo, c'est là que les mettent tous les youtubeurs, donc ne cherchez pas, les miens sont là aussi. Si vous venez de lancer votre entreprise ou si vous avez l'intention de le faire, j'ai mis en description de la vidéo un calculateur gratuit pour fixer le prix de vente de votre journée de travail. Oui, j'ai fait ça, ça vous évitera de faire des erreurs dans vos devis, car là aussi, ça peut vous coûter cher. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques pistes de réflexion pour éviter d'en arriver au licenciement. Okay. Et si ça devient vraiment inévitable, je vous expliquerai comment faire les choses dans les règles. Et bien sûr, on parlera aussi de la rupture conventionnelle, qui est une alternative de plus en plus utilisée en France. Allez, c'est parti. Pourquoi en arrive-t-on à un licenciement? D'abord, il faut bien comprendre les raisons qui nous poussent à envisager de se séparer d'un salarié. Alors, il y a des raisons évidentes, comme en fait, quelqu'un qui ne fait pas bien son travail, là forcément, on n'a pas envie de le garder, ou qui a un comportement inadapté, qui n'est pas poli, qui arrive en retard. Bon. Mais souvent, c'est comme en amour, c'est un peu une histoire de 50-50 les divorces. Avec mon expérience, je me rends compte que parfois, si j'ai eu des problèmes avec certains salariés, c'était pas seulement parce qu'ils n'étaient pas bons, mais aussi parce que moi non plus, j'avais pas forcément fait mon travail correctement. Ben oui, c'est vrai. La première erreur que j'ai pu faire en tant que patron, en fait, c'est lors du recrutement. Est-ce qu'on a vraiment pris le temps de s'assurer que le candidat était le bon pour le poste? Parfois, on embauche dans l'urgence et c'est là qu'on peut faire des erreurs. Ensuite, l'autre point, c'est l'accompagnement. Un salarié, surtout s'il est nouveau ou encore un junior, un jeune, a besoin d'un suivi, d'un mentorat. Si on ne prend pas le temps de l'accompagner, il peut avoir du mal à s'en sortir. La formation est également un point clé. Est-ce qu'on lui a vraiment donné toutes les clés pour réussir? Dans les métiers techniques comme les nôtres, en fait, il est essentiel de prendre le temps. On n'a pas le choix, d'accord? Il ne faut pas non plus négliger la communication. La communication, c'est du management pur. Si le salarié ne va pas bien dans son poste, peut-être qu'il n'a pas osé en parler ou peut-être qu'on n'a pas pris le temps de l'écouter, d'accord? Donc ça, c'est vraiment une obligation de prendre un temps pour écouter le salarié. Et enfin, le salarié peut aussi avoir des soucis personnels qui impactent ses performances. Donc, il est vraiment important d'essayer de comprendre et de l'accompagner du mieux qu'on peut. C'est une vraie responsabilité d'être patron et c'est pour ça que ce n'est pas si simple. Alors, avant de penser au licenciement, il faut vraiment se poser toutes ces questions, car il peut être plus facile de garder un salarié que d'en recruter un nouveau, c'est évident. C'est exactement pour cette raison que parfois, on va garder quelqu'un qui ne fait pas l'affaire de peur de ne pas trouver de remplaçant. Là, je sais que ça parle à tout le monde, ça. Mais en fait, c'est l'erreur la plus fréquente. Oui, de garder les mauvais. Mais si malgré tous vos efforts, la situation, elle ne s'améliore pas, quand même, il faudra envisager de se séparer du collaborateur par un licenciement. Alors, comment licencier dans les règles? Si on en arrive là, il faut respecter une procédure bien précise. En France, les lois du travail sont strictes et il faut être rigoureux pour éviter les ennuis. D'abord, il faut un motif sérieux. Insuffisance professionnelle, faute, simple, grave ou lourde, ou raison économique. Okay. Ensuite, il y a l'entretien préalable où le salarié a la possibilité de se défendre. Il peut être accompagné d'un autre salarié de l'entreprise ou d'un membre du CSE si l'entreprise a plus de 11 salariés. Attention, cet entretien doit être précédé d'autres échanges. Il ne s'agit pas de se réveiller un matin et de décider de licencier comme ça. Non, il faut des avertissements, des discussions écrites doivent avoir eu lieu auparavant.
Ce que vous dites à l'oral n'a aucune valeur légale. Il faut tout documenter par écrit, que ce soit un email, un SMS ou même un compte-rendu. Devant les prud'hommes, en fait, ça apparaîtra, sinon ça apparaîtra forcément comme un licenciement arbitraire. Mais ça, c'est vraiment, vraiment hyper important, les amis. Vous avez un problème avec un salarié, vous faites un entretien. Okay, vous le convoquez à un entretien. Il faut une convocation écrite. Il vient à l'entretien. Vous discutez. À la fin de l'entretien, vous devez faire un compte-rendu d'entretien que vous lui envoyez et dont il doit accuser la réception ou dont il doit avoir un droit de réponse. Je parle même avant de penser au licenciement. Si c'est un entretien pour le faire avancer, si c'est un entretien pour le faire progresser, si c'est un entretien pour le sanctionner, si c'est un entretien pour le recadrer, vous devez avoir une trace écrite de tous ces entretiens. Parce que si vous dites, non mais ça fait, je lui ai dit au moins 100 fois qu'il fallait qu'il arrive à l'heure, je lui ai dit au moins 10 fois qu'il fallait qu'il fasse ça, ce que vous avez dit, c'est comme si vous n'avez rien dit. Parce qu'il n'y a pas de preuve. Et même, vous pouvez vous retourner avec... parce que qu'est-ce qu'il va faire, le salarié? Il va dire, moi j'ai toujours été impeccable. Il va aller voir ses collègues, il va dire à ses collègues, j'ai pas été impeccable. Bah si, qu'est-ce qu'ils vont dire les collègues? Ils vont pas lui dire qu'il est naze. Ils vont tous lui faire une petite attestation comme quoi il était impeccable. Et vous, le mec qui arrive en retard tous les matins, il va se pointer au tribunal avec une attestation comme quoi il est impeccable. Et vous l'avez là où vous imaginez. Donc, à un moment donné, même quand on démarre cette démarche qui est de faire avancer le salarié, qui n'est pas du tout de lui appuyer sur la tête, je le répète, vous devez avoir des traces écrites de tout. Si vous lui avez proposé une formation, écrivez-le. Si vous lui avez proposé un accompagnement, écrivez-le. Si vous lui proposez de l'aide parce qu'il ne se sent pas bien, écrivez-lui en fin d'entretien. J'ai pu noter que tu avais que tu étais arrivé en retard 3 fois de suite. Peut-être est-ce dû à des problèmes qui ne me regardent pas. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à contacter l'inspection du travail ou n'hésite pas à en parler à quelqu'un dans l'entreprise ou reviens vers moi si tu en as besoin. Soyez bienveillant par nature, parce que je pense qu'il faut être bienveillant quand on est patron, mais soyez formaliste. Écrivez-le, sinon il n'y aura pas de trace de tout ça. Et ce qui est hyper embêtant, moi je suis allé qu'une seule fois au prud'homme dans ma vie, malgré les 250 salariés que j'ai eu. Donc une seule fois, c'est pas énorme, d'accord. Par un garçon qui a été hyper de mauvaise foi. Parce que je suis désolé, je suis gentil avec tout le monde. Vous pouvez avoir des salariés à moi, vous allez en rencontrer partout. Et ils regardent ma vidéo et ils peuvent écrire en commentaire d'ailleurs. Moi, je suis un patron gentil, d'accord? Je ne suis pas un patron idiot, je suis un patron gentil. Mais vous avez beau être bienveillant, vous vous retrouverez toujours avec des gens qui vont dire que vous êtes un salaud de patron, d'accord? C'est comme ça, parce que c'est leur intérêt au prud'homme et je peux le comprendre. Et ce salarié, ce prud'homme m'a énormément appris. Si j'avais pas assez d'écrits, ne serait-ce que des SMS ou des choses comme ça, et ça s'est retourné contre moi. Je lui avais promis des choses, je lui avais dit des choses, j'avais fait plein de choses, mais c'était que de l'oral. Et au prud'homme, je l'ai eu par là. Okay. Donc, c'est une parenthèse qui est très importante parce que je sais que vous, les artisans, nous, les artisans, on n'a pas la culture de l'écrit. Si on fait un entretien avec un salarié, ça peut se faire dans un coin du chantier. On se dit, mais je ne vais pas lui faire un compte-rendu d'entretien le soir. Le soir, j'ai autre chose à foutre. J'ai les devis, j'ai les factures, j'ai les relances clients, j'ai la mère machin qui fait ça. Putain, il faut que je passe ma commande au fournisseur parce que j'ai ça, j'ai ça. Et vous ne pensez pas à le faire, ce compte-rendu d'entretien. Prenez une assistante en temps partagé. Faites-lui faire cet entretien. Faites-lui faire ce compte-rendu d'entretien. Vous lui dictez, elle l'écrit. Hyper important. Bien, après l'entretien préalable, il faut envoyer une lettre recommandée expliquant les raisons du licenciement. Le salarié il aura un préavis à respecter, sauf en cas de faute grave ou lourde, où là c'est la porte quasiment directe. Le licenciement, c'est toujours délicat. Si le salarié se sent donc injustement licencié, il peut saisir les prud'hommes, j'en ai parlé, d'où l'importance d'avoir tout bien documenté, écrit, archivé. Si le licenciement est jugé abusif, vous pourriez être donc contraint de réintégrer le salarié ou de lui verser une indemnité. Alors, on va parler maintenant de la rupture conventionnelle. C'est une alternative de plus en plus courante aujourd'hui au licenciement. Il s'agit en fait d'un accord amiable entre l'employeur et le salarié pour mettre fin au contrat. C'est plus souple et ça évite les risques de prud'homme puisque le salarié touche au moins une indemnité légale de licenciement, voire plus selon la négociation. Rupture conventionnelle, c'est souvent une négo. Mais attention, il ne faut jamais forcer une rupture conventionnelle. Vous ne pouvez pas le faire quand vous êtes employeur. Elle doit être librement consentie par les deux parties, sous peine d'être dénoncé par le salarié plus tard et d'être jugé comme un licenciement. Voilà.
Donc attention avec la rupture conventionnelle. Conclusion, licencier un salarié, c'est une décision à ne pas prendre à la légère. Posez-vous les bonnes questions et si vous n'avez pas d'autre choix, respectez la procédure pour éviter les ennuis. J'ai envie de vous dire dans tous les cas, si vous envisagez de licencier quelqu'un, vous devez impérativement prendre un avocat ce qu'on appelle du social, un avocat qui va être un spécialiste du droit social. Ne vous lancez pas dans un licenciement tout seul, ça peut vous coûter trop cher. L'avocat vous donnera toutes les procédures, il vous dira tout ce qu'il faut suivre et c'est là que vous allez voir que vous êtes parfois pas assez documenté et que si vous allez au licenciement, il vous le dira de suite que vous allez au carton et il peut vous orienter dans ces cas-là vers la rupture conventionnelle. Il vaut même mieux lâcher un billet à la rupture conventionnelle que se retrouver au carton, au prud'homme avec un salarié. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, comme d'habitude, le petit pouce qui fait plaisir à Lolo, on la partage avec des copains artisans ou pas d'ailleurs, parce qu'elle s'adresse à tous les chefs d'entreprise. Celle-ci, c'est valable bâtiment et hors bâtiment. Si vous connaissez des patrons qui ont des salariés, vous pouvez leur transmettre cette vidéo. C'est du vécu. Donc, je vous dis, un seul licenciement en 12 ans sur, je crois, 250 salariés sur mon livre d'embauche. Donc, ça va. Je ne me plains pas, parce qu'il faut toujours, je l'ai dit, les salariés, c'est vraiment la richesse de l'entreprise, il faut essayer de les préserver, c'est eux qui apportent de la valeur, et tout seul, on ne fait rien. Donc, la clé du succès, c'est d'arriver à amener des salariés avec vous, mais ce n'est pas toujours facile. Merci les amis, à la prochaine fois, à la semaine prochaine, bye bye.